tu es au chômage, c'est que tu es malade sur le plan du chômage. Mais le remède est très simple. Il suffit de faire quoi? D'augmenter ses compétences relationnelles, d'atteindre le social. Et quand le social y est, le physique suit. Salut, ici Coach Antoine. Soyez les bienvenus dans notre capsule Boost matinale. Aujourd'hui, nous allons parler de santé. La santé, oui. Est-ce que tu es en bonne santé? Tu me diras probablement oui. Mais je peux te dire que tu n'es pas en bonne santé. Attention, il y a certaines qui disent que nous sommes des malades ambulants. Non, je ne parle pas de cela. Pas dans leur sens. Mais je peux te dire que tu n'es pas en bonne santé. D'abord, qu'est-ce que la santé? On va se référer à l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce que l'Organisation mondiale de la santé dit? Donc, on va rapidement voir cela. L'OMS nous dit que la santé est définie comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Je répète encore, la santé est définie comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Comme on l'a vu, il y a le physique, le mental et le social. Nous n'allons pas nous attaquer au physique. Pour le physique, les médecins s'occupent déjà de cela. Mais moi, je veux plutôt qu'on puisse parler du social et du mental. En parlant de social, tu sais que le chômage est une maladie sociale. Quand tu es au chômage, c'est que tu es malade. Sur le plan social, tu es malade. Le célibat, quelqu'un qui est au célibat, il n'a pas la santé sociale. Tu es d'accord avec mon esprit? Et maintenant, même la pauvreté. C'est vrai, la pauvreté est sous plusieurs formes. Mais je te parle du manque d'argent. Le fait de ne pas avoir l'argent. Mais c'est une maladie aussi. Comment arriver à se guérir de ces maladies-là? Le chômage, quand nous parlons du chômage, mais le remède est très simple. Il suffit de faire quoi? D'augmenter ses compétences relationnelles, d'augmenter ses compétences professionnelles. Je t'assure, quand tu auras l'opportunité, ou bien quand tu décideras d'augmenter tes compétences relationnelles, tes compétences professionnelles, je t'assure, tu seras en bonne santé sur le plan social. Du moins, tu vas trouver ton emploi et tu peux mieux t'épanouir. Tu ne seras plus un malade ambulant. Oui, sérieusement. Même le célibat, c'est pareil, tes compétences relationnelles. C'est que tu ne peux pas rester, excuse-moi, dans ta maison, dans ton église, dans votre quartier, à faire ce que tu as toujours fait, en attendant que tu attends l'homme de ta vie. Non. Va vers l'inconnu, explore, va des endroits. Je t'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Augmente tes compétences relationnelles. Prends la vie du bon côté et tu verras que la vie aussi te prendra avec elle. Oui, l'argent. Toi qui es à la recherche de l'argent, mais est-ce que tu as pris le temps de te poser la question? Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'argent? Est-ce que tu as pris le temps de poser les actes qu'il faut pour pouvoir augmenter ta valeur, pour pouvoir produire plus d'argent, pour pouvoir arriver à tout cela? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut booster le mental. Donc, pour pouvoir atteindre le bien-être sur le plan social, il faut aussi le mental. Il commence par le mental. Il y a une citation de Zig Ziglar qui dit: ton attitude détermine ton altitude. Cela voudrait dire que ceux qui réussissent, ils voient grand, ils rêvent grand, ils pensent grand. Et même dès le commencement, ils voient déjà grand. C'est le mental qui va être d'abord boosté. Or, pour booster le mental, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'inspirer de ceux qui ont déjà accompli quelque chose de réel, quelque chose de tangible de leur vie. Ces personnes sont dans les livres, en lisant les bons livres, en suivant les documentaires. Il y a les bons documentaires qu'il faut suivre. Il y a les podcasts maintenant, les émissions, en suivant les podcasts, en suivant les documentaires, en suivant et en lisant les bons livres, en parlant de livres, lire les livres de développement personnel. En réalité, pour booster le mental, il n'y a que le développement personnel. C'est seulement lorsque tu prendras sur toi de lire les bons livres. Quand je dis de lire les bons livres, c'est de lire les livres de développement personnel. Je ne dis pas de lire les romans. Non, les romans, ce n'est pas pour toi. Pour booster ton mental, tu as besoin des livres de développement personnel. Et si tu veux, je peux partager avec toi la liste de quelques livres. Si possible, même partager avec toi quelques livres en format PDF. Aujourd'hui, tout est gratuit. Va sur Internet, tu tapes, tu vas trouver les podcasts. Bref, je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo. Je veux juste te faire savoir cela, que pour être en bonne santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Le mental te permet d'atteindre le social. Et quand le social y est, le physique suit. Donc, la balle est désormais dans ton camp pour avoir la santé totale. Ciao, ciao.